Allô, allô, bienvenue dans un live Facebook. Je suis en retard, j'étais avec mon comptable. Je vais vous souhaiter une super belle journée. J'avais vraiment hâte de venir vous parler aujourd'hui. Dites-moi un petit coucou quand vous vous connectez, comme ça je peux voir c'est qui est là. Aujourd'hui, on va parler de comment se faire connaître quand on commence, puis je vais m'en aller sur Instagram en live en même temps. Donc, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Allô tout le monde, bienvenue dans un live sur Instagram. Contente de vous voir. Je suis en même temps sur Facebook en live. Dites-moi coucou quand vous vous connectez. Donc, pourquoi je voulais parler de comment se faire connaître quand on démarre? Parce que j'ai l'impression que sur mes médias sociaux, je parle beaucoup de comment croître sa business, comment expandre son entreprise, avoir plus d'impact, augmenter ses revenus. Mais pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous voulez même me dire si vous êtes en lancement en ce moment d'entreprise ou vous commencez, ça correspond pas vraiment à vos besoins, vous n'êtes pas rendu là encore. Donc aujourd'hui, on va parler de pour euh, celles qui démarrent en affaires. Donc très contente de vous voir aujourd'hui. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Allô tout le monde. Sur Instagram, allô Vincent. Allô, allô, contente de vous voir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour se faire connaître? Qu'est-ce qu'on doit faire pour apprendre à lancer son entreprise? Ça va être trois points essentiels. Comment on part avec ses contacts actuels? Un. Comment on fait pour développer plus de contacts? Comment on fait pour expandre son entreprise en démarrage? Et trois, comment on fait pour monétiser cette clientèle-là? Donc, on va parler de ces trois choses-là aujourd'hui. Si vous écoutez en replay, écrivez-moi replay, comme ça je peux savoir c'est qui écoute en replay. C'est des lives que je fais sur le groupe Facebook depuis plus d'un an, puis j'ai décidé de les faire sur Instagram. Fait que là, ça me demande un peu d'ajustement, ok? Pardonnez-moi si je suis en train de figure out mes affaires de, de caméra, puis de parler à deux places en même temps. Mais j'aime vraiment ça, faire ça sur Instagram. J'ai eu plein de beaux commentaires. Il y a plein de monde qui ne savaient pas que je faisais des lives sur le groupe Facebook, qui ont appris à me connaître finalement en faisant un live sur Instagram. Donc, vraiment contente de savoir ça, que ça vous aide ici sur Instagram. Si vous voulez avoir accès à tous les autres lives que j'ai faits dans le passé qui sont de ce genre-là, vous pouvez aller sur le groupe Facebook Présidente Visionnaire qui s'appelle maintenant Femme d'affaires accomplie, qui a changé de nom récemment pour le nouveau nom du podcast qui est tellement apprécié. Fait que c'est la continuité du podcast. Si vous aimez le podcast, vous allez adorer le groupe Facebook. Puis en plus, on est une belle communauté. On est plus de 2000 sur ce groupe-là de femmes entrepreneurs. Fait que c'est un bel endroit pour te faire des contacts. Puis d'ailleurs, Sabrina qui est dans le groupe Facebook. Allô Sabrina, contente de te voir. Contente de te parler. Je suis pas mal certaine que toutes celles qui sont en démarrage aujourd'hui, vous allez aimer le live d'aujourd'hui. Donc, first thing first, merci pour le background. C'est une artiste de Montréal qui a fait ce tableau il y a de ça 4 ans. Puis j'adorais la féminité, la douceur de cette image-là. Puis ça fitait bien avec mon décor. Fait que très contente que vous l'aimiez. Donc, souvent quand on commence, on pense que c'est vraiment compliqué. Mais c'est compliqué parce qu'on démarre. Fait on a tout à apprendre. Les médias sociaux. Est-ce qu'on a besoin d'un site web? Le marketing, les ventes, servir ses clients, gérer les courriels, comme c'est vraiment tough quand on commence. Donc, c'est pas pour dire que c'est facile de se lancer, mais je veux simplifier le lancement d'entreprise parce que on a tendance quand on commence à vouloir tout apprendre, vouloir tout faire, quand c'est pas nécessairement ça qui va nous donner le plus de résultats, donc des ventes. Je suis pas pour dire que comme c'est pas important d'apprendre toutes les autres choses parce que c'est important d'apprendre à faire du marketing, c'est important d'apprendre à vendre, c'est important d'apprendre à faire des automatisations, bâtir des systèmes pour son entreprise. Toutes ces choses-là, oui. Mais si on ne maîtrise pas les fondamentaux quand on démarre, c'est autant plus difficile de pouvoir croître sa business. Donc, c'est pas que apprendre plein de choses, c'est pas important. C'est important, ça va faciliter la croissance, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas pouvoir monétiser tes activités en ligne. Donc, euh,
Aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre à faire un TikTok, je ne vais pas t'apprendre à faire un Reel, je ne vais pas t'apprendre à aller chercher 10 000 abonnés, je ne vais pas t'apprendre à faire un webinaire, je ne vais pas t'apprendre à faire quelque chose de complexe, je vais t'apprendre à monétiser 3 choses qui sont simples, pas faciles, simples pour commencer et déjà monétiser ton activité en ligne. Et si tu es en ce moment entrepreneur et que tu te dis ah, moi, j'ai rien à apprendre, j'ai déjà lancé mon entreprise, revenir à ses bases, c'est tellement important. Puis, on oublie tout le temps ses bases comme entrepreneur parce qu'on devient fancy, on a plus de skills, on est plus avancé, puis des fois, on oublie que la base, c'est ça qui fait qu'on a des résultats. Puis celles qui ont le plus de résultats dans mes clientes, c'est celles qui n'oublient jamais leur base et qui reviennent toujours à leur base et qui savent c'est quoi qui marche, qui savent c'est quoi qui marche, ouais. Donc, qui répètent ça puis qui s'améliorent dans c'est quoi qui marche. Allô Pam, allô Matt, allô tout le monde, content de vous voir. Donc, c'est quoi les bases en fait? Un, il faut que tu aies des relations, ok? Dans ton cellulaire, dans ton compte Facebook, sur ton compte Instagram, il y a des gens que tu connais, ok? Déjà, ils sont là. C'est soit ta tante, c'est soit ton ami du secondaire, c'est soit l'ami de ton ami ou la personne que tu as croisée au bar, que tu es devenue son ami dans les toilettes. C'est tout ce monde-là. Fait que quand tu commences, tu pars avec ça. Je suis partie avec ça. Tout le monde part avec ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des réseaux de contacts plus privilégiés selon leur éducation? Oui. Selon leur expérience de vie? Oui, peut-être. Mais tu pars pas avec rien. Tu pars avec un réseau de contacts que tu as en ce moment. Ça peut être dans ton cadre de travail, dans tes études, ça peut être peu importe. Et on sous-estime ce réseau-là parce qu'on pense que ben c'est du monde que je connais, ils vont pas acheter. Tes premiers clients, c'est toujours des gens que tu connais. Tes premiers clients, les gens qui vont acheter ce que tu fais, c'est souvent des gens que tu connais ou que tu connais par intermédiaire ou que tu sais qui existent, etc. Donc, penser que tu as besoin d'aller chercher des clients, tu as besoin d'aller développer ton réseau, tu as besoin d'aller te faire voir par 10 000 personnes pour avoir des clients, c'est complètement faux puis c'est complètement irréaliste. Mes premiers clients, ça aurait été ma famille, mes amis ou quelques personnes qui me suivaient depuis longtemps sur les médias sociaux, d'amis d'amis. Donc, c'est vraiment correct que tu commences avec les gens qui te connaissent. Puis même, c'est ce que je te conseille de faire. La première étape quand tu démarres en affaires, c'est de regarder le réseau actuel que tu as, puis de regarder comment tu peux les servir avec ton skills, tes compétences, etc. Fait que, exemple que tu es comptable, ben, tu vas sûrement commencer à faire la tenue de livre de tous les gens que tu connais autour de toi. Puis oui, c'est inconfortable, mais il va falloir que tu parles de tes services aux gens autour de toi. Il va falloir que tu fasses un post sur Facebook, puis que tu dises que tu te lances à ton compte, puis que tu fais de la tenue de livre. Est-ce que c'est vraiment la chose la plus fun à faire? Non, c'est vraiment inconfortable. Tu risques d'avoir peut-être des jugements, peut-être des gens que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé qui vont te dire, ben voyons, qu'est-ce qu'elle fait? Allô tout le monde, contente de vous voir. C'est 100% normal de vivre ce sentiment de comme, oh my god, j'ai peur de me faire voir. Mais sais-tu que même les entrepreneurs qui font plus que 100 000, 200 000, j'ai coach là, par année, ont cette même peur-là encore plusieurs années après s'être lancé. Fait que juste te dire que c'est normal que tu ressentes un petit vertige de parler de ce que tu fais. C'est normal que tu ressentes un petit vertige de faire un post sur LinkedIn pour dire que tu offres tes services de comptabilité à ton compte ou que tu fasses un post sur Instagram puis que c'est juste des amis, la famille puis que tu dises je me lance à mon compte, j'offre des services de comptabilité. Donc, assumer ça, c'est la chose la plus difficile parce qu'après ça, si tu assumes que tu fais ça puis que tu assumes que c'est ça que tu offres comme service, c'est certain qu'il va y avoir au moins une personne qui va être intéressée puis qui va faire comme hey, je suis vraiment intéressée, j'aimerais ça en savoir plus. Tu n'auras pas ça dans les premiers posts que tu vas faire. Tu n'auras pas ça dans les premières semaines que tu vas le faire. Tu vas avoir ça après quelques temps, après en avoir parlé pendant quelques temps. Au début, tu ne seras pas bonne pour faire des lives. Tu vas peut-être trouver ça vraiment inconfortable, tu vas peut-être pas être la meilleure pour faire ça, puis tu vas peut-être pas en faire carrément. Peut-être que tu vas faire des vidéos préenregistrées, mais tu dois parler de qu'est-ce que tu fais à ton entourage parce que ça va être tes premiers clients. Ça va être les gens que tu connais parce qu'ils te font déjà confiance. Fait que tu n'as pas tout ce travail-là de bâtir un brand, tu n'as pas besoin de le faire pour commencer.
T'as pas besoin d'avoir 10 000 followers, t'as pas besoin d'avoir une grosse infolette, t'as pas besoin de faire un webinaire. Il y a déjà des gens autour de toi qui te font confiance puis qui peuvent bénéficier de tes services dans ton réseau actuel. Donc, parle de tes services et reach out à des gens. Donc, pourquoi que je parle de prospection avec mes clientes, puis pourquoi que je crois que c'est encore une bonne stratégie en 2024, ça dépend comment tu l'as fait, c'est que, encore une fois, ça dépend de comment tu l'as fait. Puis pourquoi je crois que c'est une bonne stratégie, c'est que c'est peu coûteux, c'est pas risqué du tout, puis tu peux le faire à partir de aucune compétence à partir de maintenant. Oui, il y a comme un travail à faire en termes de faut que tu aies quand même un peu de skills en vente pour parler de ce que tu fais, mais essentiellement au début, c'est juste de l'expérience. Tu veux juste parler à tes clients idéaux, c'est tout ce qui importe. Fait que si tu es capable de parler à 10 clients idéaux cette semaine, tu es déjà 10 fois plus avancé que si tu parlais à personne. Fait qu'au début, tout ce qui compte, c'est la répétition. Que tu parles fréquemment à des clients idéaux. Fait que même si ça ne convertit pas, pourquoi? Parce que tu vas tellement apprendre dans le processus à comprendre leurs besoins, c'est quoi leurs questions, leurs défis. Tu vas peut-être plus identifier, OK, moi, j'aime mieux cette clientèle-là ou je pense que je peux mieux servir ce besoin-là. Fait que, exemple que tu es nutritionniste, puis que tu dis, OK, j'aimerais ça avoir quelques clients en accompagnement alimentaire ou en accompagnement de changement d'habitude alimentaire, ben tu vas commencer par parler à ton entourage qui peut-être voudrait changer leur habitude alimentaire. Puis peut-être que tu vas réaliser que toi, t'aimes pas du tout ou t'es pas spécialisé du tout dans tel style de problème puis que t'es vraiment pas bonne là-dedans, mais tu vas juste le découvrir en parlant à tes clients idéaux. Tu vas pas le découvrir en faisant une étude de marché ou une analyse ou comme à overthink ta business. Tu vas le découvrir en parlant à des gens. Puis quand je dis des gens, ça se peut que ça soit ta cousine, ça se peut que ça soit ton frère, ça se peut que ça soit ton ami, ça se peut que ça soit ta collègue de travail d'il y a 2 ans, puis c'est vraiment correct. Comme je pense que je veux juste normaliser d'utiliser le réseau de contacts que tu as actuellement. Ça se peut aussi que tu parles de tes services puis que tu réalises, OK, ben j'aime vraiment ça, me focusser dans les services d'accompagnement alimentaire, par exemple, mais pour les bodybuilders. Genre, je dis n'importe quoi. Mettons que tu fais de l'accompagnement alimentaire pour des bodybuilders, puis c'est vraiment ça ta niche, puis tu commences à en parler un peu plus des médias sociaux de cette niche-là, puis que tu dis, OK, je veux faire de l'accompagnement alimentaire pour les bodybuilders, ben là, tu vas attirer des gens sur les médias sociaux dans ton réseau de contacts qui risquent d'être vraiment interpellés par ce que tu as à offrir, right? Fait que tu peux, si tu veux, à partir de tes clients, dire Hey, tu connais-tu quelqu'un qui serait intéressé aussi à ces services-là? La plupart de mes clients, quand j'ai commencé, c'était des références. C'était Hey, j'ai travaillé avec Amélie, j'ai vraiment aimé ça, je te la recommande. Fait que moi, je disais à mes clients Hey, as-tu un ami ou tu connais-tu quelqu'un qui pourrait bénéficier de mes services? Commission, je te remets un montant pour les références que tu m'amènes. Encore une fois, c'est encore dans mon réseau actuel. Là. J'ai pas appris à faire des réels, j'ai pas appris à faire des lives, j'ai pas, j'ai pas eu besoin d'apprendre grand-chose. J'ai juste à maîtriser mon domaine d'expertise, à utiliser mon réseau actuel, de faire un bon service puis d'obtenir des références. Point. OK? Puis la plupart du temps, quand vous offrez un bon service, quand vous offrez une expertise, quand vous offrez des transformations, les gens sont heureux de vous recommander parce que ça les a vraiment aidés. Fait que je pense que vous pouvez totalement assumer que la plupart du temps, les gens, ça va leur faire plaisir de vous recommander. Fait qu'ayez pas peur de le demander. Ayez pas peur de demander des références. C'est une des choses qui va vous aider le plus quand vous allez commencer, de demander des références. Merci Pam, je suis contente que ça t'aide, que ça te plaise. Mais oui, c'est pertinent de parler de ça parce que je pense que tellement longtemps, j'ai été dans des stratégies vraiment avancées en business. Mais ce que je vous dis là, ça s'applique à ma business actuellement, ça s'applique au business de mes clientes qui sont plus avancées parce qu'on oublie des fois cette base-là. Euh, on oublie qu'on peut demander des références, on oublie que nos clients, nos meilleurs, mes meilleures clientes, c'est la plupart du temps des recommandations. C'est des gens qui avaient vraiment besoin, puis quelqu'un leur a parlé de mes services, puis était comme, je suis certaine que c'est la bonne personne pour toi. Puis j'ai développé des relations à cause de ça. Puis ma business
en tant que tel, puis je vais revenir à mon sujet plus tard, mais je vais donner un exemple. J'ai des relations avec des clientes. Ça fait 4 ans que je les coach. Fait que depuis que je me suis lancée, je les coach. Et c'est ça, c'est parti d'une relation, c'est parti de développer une relation. Fait que des fois, on se perd avec les médias sociaux de comme plus de followers, plus de DM, plus de masterclass, plus de courriels, plus. La base, là, c'est une relation. En affaires, si tu bâtis pas des relations, euh, c'est vraiment difficile. Fait qu'il y a un gros avantage à mobiliser, puis utiliser et développer des relations. Fait que quand je dis développer, c'est que oui, on veut nourrir ces relations-là. Puis les médias sociaux, c'est une des façons, quand je vous donne du contenu gratuit comme ça, j'entretiens des relations. Mais je peux aussi mobiliser et utiliser ces relations-là. Vous demandez, hey, si jamais vous aimez ce live-là, partagez-le à un ami, partagez-le à quelqu'un qui va en avoir besoin, qui se lance en affaires. Si ça peut les motiver et les inspirer, ben, j'utilise mon levier de relation. Donc, revenir aux bases, là, c'est pas juste pour les débutants. C'est pas. Même les experts ont besoin. En tout cas, moi, j'ai toujours besoin de revenir à mes bases parce que je suis capable de complexifier ma business. Je suis capable de me rendre là. J'y connais toutes les stratégies. Je sais comment tout faire les affaires complexes. Mais ce qui est souvent le plus bénéfique, c'est de revenir à ce qui est vraiment la base. Donc, relation, votre réseau de contacts actuel, votre communauté actuelle. Si jamais vous avez 200 abonnés sur Instagram, vous avez une communauté. Traitez-la comme une communauté. C'est toutes des relations qu'il y a là-dedans. C'est tous des gens qui vous avez déjà eu un contact, qui ont déjà aimé ce que vous avez fait, etc. Utilisez-le, développez-le, entretenez-le. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour faire beaucoup de ventes en ligne. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je vais le redire. J'ai des clientes qui font plus de 100 000 par année puis ont moins de 500 abonnés sur Instagram et sur les médias sociaux de façon générale. Et la plupart de leurs ventes viennent de références. Fait que vous n'avez pas besoin d'avoir un gros modèle d'affaires fancy pour faire de l'argent en ligne. Vous avez besoin de relations. Vous avez besoin d'un bon service, de ce que vous offrez, ça soit de la qualité. Puis c'est pas mal ça. Honnêtement. Tu sais, mettons que je simplifie, là. Ensuite de ça, la deuxième chose, c'est de développer le réseau. Fait que c'est sûr qu'à partir de votre contact, votre réseau de contact actuel, de demander des références, ça, c'est sûr que ça va être vraiment pertinent. Mais une autre chose que beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent ne font pas, c'est qu'ils pensent pas que les autres peuvent les aider. Tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de déranger, il y en a beaucoup qui sont comme «Ah, mais là, je suis qui, moi, pour demander ça? Si vous saviez, là, le nombre de fois que je reçois pas beaucoup d'invitations ou de demandes de «Hey, on fait-tu un live ensemble? J'aimerais ça t'avoir en entrevue, j'aimerais ça, tu sais, partager avec toi, puis dans le fond, développer mon audience à travers ton audience. Je reçois rarement des invitations de ça, puis c'est pas une demande ou quoi que ce soit, euh, mais moi, j'ai commencé, puis j'ai été parler à plein de gens, puis je voulais faire des lives avec ces gens-là, puis je voulais utiliser le réseau des autres personnes pour amplifier mon réseau à moi. Fait que des connexions, encore une fois, développer des relations, encore une fois. Puis à un moment donné, tu as moins besoin de le faire parce que ça vient un peu plus naturellement, mais au début, tu dois sortir un petit peu de ton réseau. C'est sûr, tu peux commencer avec le réseau que tu as en ce moment, mais de ne pas essayer de bâtir ton réseau tout seul. Ça, c'est une erreur que beaucoup font. Ils essayent de grossir leur audience seuls, ils essayent de grossir leur réseau seuls, mais c'est vraiment plus vite quand tu vas à un endroit qui a déjà plein de monde. Tu sais, si tu vas sur une communauté qui a 50 000 personnes, ben c'est sûr et certain que ton réseau va grossir plus vite que si tu essaies de grossir ton compte avec 500 abonnés. C'est juste exponentiel, right? Fait que, au début, ce que tu dois faire, c'est développer des partenariats ou développer une forme de visibilité puis d'essayer de développer des relations avec des gens qui peuvent t'apporter de la clientèle. Pas juste le nombre, c'est pas tant le nombre de personnes, c'est pas tant le nombre de collaborations, c'est des relations de qualité avec des gens euh, que tu apprécies, que vous avez des valeurs similaires, qui peuvent avoir une relation bénéfique, que c'est autant que c'est donnant-donnant. Mais ça, définitivement, va faire une grosse différence sur votre capacité à grossir votre business rapidement parce que vous allez développer votre visibilité plus facilement que si vous essayez de le faire par vous-même.
c'est à ça que ça sert des relations. Il faut les développer, mais on peut aussi les utiliser. Puis que ça soit donnant-donnant. Je pense que là où est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont peur, c'est de le demander parce qu'ils veulent pas avoir l'air de quelqu'un qui, tu sais, ah, je suis qui moi pour demander ça? Mais c'est quand c'est donnant-donnant, puis que c'est intéressant pour l'autre personne aussi, pourquoi pas? Moi, si tu me dis, hey, j'ai telle expertise à partager avec ton audience, je pense vraiment que je peux te livrer un contenu de valeur, t'aimerais-tu ça faire un live avec moi? Je sais que tu fais des lives le vendredi, t'aimerais-tu qu'on en fasse un ensemble? Right, moi j'ai besoin d'une idée de sujet pour le vendredi. Viens dans un live avec moi, on va parler. Moi, ça va me faire un sujet, je vais pouvoir avoir partagé mon expertise, puis tu vas pouvoir partager ton expertise, puis on va avoir une conversation. Ça ajoute de la valeur à ma vie. Parfait. T'as pas besoin d'avoir un gros following pour que je dise oui à ça. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette propre barrière-là pour eux-mêmes, de dire ils se refusent eux-mêmes des partenariats ou ils se refusent eux-mêmes de développer leur visibilité. Puis quand je dis comme ça n'a pas besoin d'être des gros partenariats ou des gens qui ont beaucoup de visibilité, c'est que ça va, peu importe le nombre de partenariats que vous faites, si, exemple, vous êtes avec quelqu'un qui est un partenaire qui est dans votre domaine ou qui est dans un domaine connexe, ça peut vous amener, vous n'avez pas, peut-être que la personne a juste 500 abonnés, mais ça peut vous amener 20 clients parce que c'est une belle collaboration qui est très complémentaire, puis vous avez les mêmes valeurs, puis l'audience de la personne ressemble à votre audience, puis là, vous échangez votre audience, puis je vous dis, les partenariats que j'ai faits qui sont les plus impactants pour mon entreprise, c'est pas nécessairement ceux qui ont les plus grosses audiences, c'est ceux qui sont le plus en alignement avec mes valeurs, qui sont le plus en alignement avec le genre de clients que je veux attirer. Fait que vous n'avez pas besoin d'avoir comme 50 collaborations, vous n'avez pas besoin d'avoir, j'adore les partenariats que Nathalie dit, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être un gros volume, puis c'est souvent plus les gens qui sont le plus proches de votre industrie, de votre niche, qui sont complémentaires, mais surtout qui ont des valeurs similaires parce que là, vous n'allez pas juste attirer de la visibilité, vous allez attirer des clients. Puis il ne faut jamais perdre de ça de vue, vous êtes une entreprise. Donc le but, c'est pas d'aller chercher 200 000 followers demain matin, c'est de développer une relation avec des partenaires qui vont vous apporter des clients. Puis au début, on peut avoir tendance à perdre de vue un petit peu ça parce qu'on pense qu'il faut beaucoup d'abonnés pour faire beaucoup de ventes. C'est pas vrai. Si vous faites les bons partenariats stratégiques, vous allez avoir des clients, pas juste de la visibilité. Puis je vais vous donner allô Agathe, bon après-midi, contente de vous voir. Agathe, c'est Nick. C'est le compte, le pet account de mon ami. C'est très drôle que le pet account participe à mon live. Donc, ce que je vais répéter, c'est vous devez avoir une forme de réseau que vous mobilisez dès le départ. Vous pouvez utiliser les gens que vous connaissez, vos amis, demander des références, commencer avec qu'est-ce que vous avez, offrir un bon service, demander des références, c'est simple. Vous pouvez vous rendre très très loin juste avec ça. Deuxièmement, vous devez une bonne cliente potentielle Agathe. Ouais, peut-être pas cliente, peut-être plus genre ma nièce. Si Nick me donne la permission d'être marraine, j'aimerais ça être marraine de Agathe. 2 fois. Une deuxième fois, marraine, j'aimerais ça. Je suis vraiment fan des chiens. Un jour, je vais avoir un chien. Quand on va avoir une cour. J'ai pas de cour encore. Ça risque d'être compliqué. Gardienne? Ok. Cet été, pendant que tu es en Espagne, j'aimerais ça. En Espagne? Me semble que c'est Espagne. J'aimerais bien ça. Je vais peut-être avoir un chien pendant une semaine ou deux. I wish. I wish. Prendre une marche dans le vieux, sur le bord de l'eau. J'aimerais ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais, maximiser les partenariats, ça n'a pas besoin d'être compliqué, vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup. 1 ou 2 bons partenariats peuvent vous amener la majorité de vos clients, ok? Si vous êtes avocate, allez voir des notaires. Si vous êtes notaire, allez voir des avocates. Si vous êtes entraîneur, allez voir des nutritionnistes. Si vous êtes coach, demandez à vos clients qui vous réfèrent d'autres entrepreneurs. Si vous êtes... C'est tellement pas si compliqué que ça, développer des bons partenariats. Je pense que c'est juste de faire l'effort conscient de se mettre out there, puis de pas mettre les personnes que vous voulez collaborer avec sur un piédestal, mais de leur apporter de la valeur pour que ça soit gagnant-gagnant.
Pas plus compliqué que ça. Troisième chose à faire quand on commence, puis je pense que j'ai mes notes ici. Ah oui, de monétiser. Bon, monétiser votre audience, monétiser votre réseau, monétiser ce que vous pouvez déjà monétiser. Donc, il y en a beaucoup qui vont faire comme OK, ben là, j'ai le réseau de contacts, je vais les contacter, etc. J'ai des partenariats stratégiques, etc. pour développer l'audience, développer mes clients potentiels. Mais je me complique la vie à pas offrir quelque chose parce que c'est pas encore prêt. Fait que là, je vais faire comme à moitié les choses, je vais pas nécessairement monétiser mon audience parce que je suis pas encore rendue là. Ça, c'est la fameuse croyance de comme, exemple, je suis technicienne en diététique, je suis nutritionniste, je suis adjointe virtuelle, mais je commence, fait que je suis pas rendue là, ok? C'est la plus grosse, c'est le plus gros blocage, ok? T'es pas rendu là, tu peux décider d'être rendu là. Fait que si, exemple, t'es adjointe puis que tu démarres, puis que tu veux facturer X montant de l'heure, puis que c'est ça la valeur de ton service, tu vas être rendu là quand tu vas décider d'être rendu là, pas quand tu vas avoir atteint un certain statut. Puis ça, c'est l'erreur la plus fréquente pour mes clientes, c'est « Ah, je suis pas rendu là ». Fait qu'ils vont tarder à monétiser parce qu'elles pensent qu'elles sont pas rendues là. Puis je vais vous donner mon exemple personnel parce que je pense que ça peut être vraiment utile. Puis personnellement, moi, ça m'a vraiment aidé d'avoir cette réflexion-là. Quand je me suis lancée comme coach d'affaires, je savais que je chargeais vraiment plus cher que d'autres coachs d'affaires. Je savais que c'était plus dispendieux mes services que d'autres coachs d'affaires. Mais si je m'étais arrêtée à Ah, mais je suis pas rendue là, je suis trop jeune, ok, c'était ça que j'avais en tête. Souvent, c'était comme ben, je suis trop jeune pour facturer ça. Je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience, j'ai juste 25 ans, comme j'ai la crédibilité de. C'est quoi ma crédibilité dans le fond? Puis je remettais beaucoup ça en question à cause de mon âge. Pas à cause de ce que je savais que je savais, puis pas à cause de ce que je savais que je pouvais faire, mais beaucoup par le jugement des autres, que je suis jeune, oui, et donc, qu'est-ce que je peux apprendre par rapport à la business aux autres? Puis, ce que j'ai commencé à faire, c'est de me dire, qu'est-ce que moi je peux faire pour aider ma cliente à régler son problème? J'enlève l'âge, j'enlève l'expérience, j'enlève tout si je me concentre juste sur qu'est-ce que je sais que je peux apporter à mon client, qu'est-ce que ça vaut. J'enlève l'âge, j'enlève l'expérience, j'enlève tout ça. Le nombre d'années que je fais ça. Donc, toi, comme personne qui offre un service, il faut que tu enlèves ça de l'équation aussi. C'est pas parce que tu n'as pas une grosse audience que tu peux pas facturer le prix que ça vaut. C'est pas parce que tu as pas X âge que tu peux pas faire ça. Tu as une entreprise et ton entreprise requiert que tu serves tes clients à la juste valeur de qu'est-ce que tu peux faire au juste prix que ça vaut. OK? Donc, moi, le plus gros chiffre qui a été pour moi, c'est de facturer le prix que ça valait pour les transformations que je donnais. Et je pense que l'exercice qui a été vraiment utile pour moi, c'est de faire exactement ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que ça vaut, ça, pour un client? Puis de ne pas avoir peur de charger ce prix-là. Puis il y a des exceptions à la règle dans le sens que vous pouvez avoir une stratégie de croissance sur le long terme, puis dire comme charge moins cher pour commencer, etc. Comme tout ça est vrai. Mais mettons, généralement, les gens ne chargent pas assez cher ou les gens n'offrent pas les services tels qu'ils veulent les offrir parce qu'ils ne sont pas rendus là. Tu décides d'être rendu là, tu vas être rendu là. That's it. Fait que si, exemple, moi, j'offre un mastermind, c'est ce que j'avais offert il y a un moment donné, en 2021. On est en 2024, il y a 3 ans. J'offrais le mastermind MQ3 qui était un mastermind qui était d'une grosse valeur, qui avait des participantes high level, que je ciblais des entreprises qui faisaient un certain chiffre d'affaires, qui avaient une certaine expérience en business, au moins une base. Puis, je recherchais vraiment cette clientèle-là. Puis pourtant, moi, de mon côté, ça faisait pas longtemps que j'étais en affaires. Pourtant, de mon côté, ben, ça faisait pas longtemps. Ça faisait pas longtemps que j'avais atteint ce niveau de succès-là dans mon entreprise. Ça faisait pas longtemps non plus que j'avais tout ce background-là en affaires. Puis j'étais plus jeune. J'aurais eu toutes les raisons du monde de dire je peux pas facturer le prix que je veux facturer. Qu'est-ce que je crois que ça vaut, ce mastermind-là? Mais
je l'ai quand même faite. Puis au début, j'ai chargé 5 000, puis ensuite j'ai chargé 10 000, puis ensuite j'ai chargé 15 000. Fait que j'ai fait une croissance de presque 100% la première fois, mais de 50% la première fois, 50 ou 100%. En tout cas, j'ai doublé le chiffre d'affaires de ce programme-là après la deuxième fois. Puis je l'ai encore augmenté de 50%, donc la moitié plus, euh, la troisième fois. Donc, c'est des grosses augmentations rapides. Puis, ce que je veux vous dire, c'est que ça n'a rien à voir 200%. Merci, Jen. On les calculs rapides, c'est pas ma force. Je viens de finir un rendez-vous avec mon comptable. Puis, c'est ça. Je dois avoir une petite calculatrice on the side parce que j'aime pas savoir ça. 200% et 150. Thank you! Euh, Tellement drôle, mais j'ai give up là-dessus. À chaque fois que je fais des lives, j'essaye de faire des calculs rapides dans ma tête, mais it's not my cup of tea. It is not my cup of tea. Fait que oui, augmentation de 200%, puis ensuite 150%. Fait que c'est des grosses augmentations, mais quand tu sais ce que ça vaut, puis que tu veux offrir cette valeur-là, faut pas que tu dises je vais attendre d'être rendu là. Tu fais ce qui est nécessaire pour être rendu là. Puis pourquoi je dis que c'est la troisième chose la plus importante dans le démarrage, c'est que c'est ça qui retarde la croissance. Si tu as un réseau, puis que tu as des contacts, puis que tu as des clients potentiels, mais que toi-même tu te bloques par rapport à ce que tu veux offrir, c'est ça qui va ralentir la croissance. C'est pas ton nombre d'abonnés, euh, c'est pas le nombre de clients potentiels, c'est toi qui reconnais ta propre valeur. Ça, c'est tellement une base, mais c'est tellement, tellement fucking important. Euh, c'est toi qui reconnais ta propre valeur. Fait que si tu te vois comme une petite business, ça va être long avant que tu fasses une croissance. Si tu assumes pas que c'est ça que tu veux offrir comme valeur à tes clients, ça va être long avant que tu l'offres. Si tu veux un certain client ou tu veux une façon de livrer à un certain prix, à une certaine marge de profit, puis que tu te dis, oh, mais je peux pas faire ça maintenant, ça va être long avant que tu le fasses. Fait qu'il y a une partie de décision vraiment, vraiment, vraiment importante à dire comme c'est ça que je veux, puis je vais offrir ça, puis je vais charger ça, puis c'est ça que je vais faire, puis je vais l'assumer. Fait que ça, c'est important. Euh, c'est sûr et certain que comme faut que tu sois capable de livrer la marchandise sur qu'est-ce que tu factures, faut que tu sois capable de livrer la marchandise sur qu'est-ce que tu offres, faut que tu walk the talk, là, faut pas que tu juste que tu fasses OK, j'augmente mon prix puis euh, ou j'augmente la valeur de ce que je fais mais je livre pas. Est-ce que ça se peut que tu sois pas 100% confiante au début? Oui. Comme tu vas avoir peur de pas livrer la marchandise, tu vas avoir peur de décevoir des gens, comme tout ça est normal. Mais c'est correct que tu te challenges à repousser tes limites pour être capable de te rendre là parce que c'est ultimement ce qui va faire avancer la business plus rapidement. Si tu veux innover dans ton milieu ou si tu veux faire quelque chose qui va faire que ta business va croître plus vite, attends pas d'être rendu là, fais-le le plus rapidement possible puis figure it out. Parce que sinon, c'est comme ça va tout le temps attendre à plus tard. Tu vas tout le temps faire ah ben il va y avoir un meilleur moment pour augmenter le prix, il va y avoir un meilleur moment pour changer de clientèle, il va y avoir un meilleur moment pour changer mon modèle d'affaires qui n'est pas du tout profitable en ce moment. Il n'y aura pas de meilleur moment. Tu vas décider du meilleur moment, puis c'est souvent là. Souvent quand tu commences, c'est la fondation. Parce qu'après ça, c'est vraiment dur de le changer si c'est pas comme fait dans la première année. Right? Donc, euh, j'espère que ça vous a aidé. Je vais résumer les 3 points aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Parce que le groupe Facebook, je vois qu'il y a quelques personnes, il y a quelques personnes en live ici aussi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à comment on se lance, comment on fait pour monétiser ses contacts, développer ses partenariats, monétiser dès maintenant, puis profiter de son levier actuel? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Nope. Alright. C'était vraiment nice. Merci d'avoir été là. J'étais vraiment contente d'être avec vous ce matin. Je me prépare pour faire une autre vidéo tout de suite après. Donc, je vais vous quitter sous peu. Merci Ali, contente que ça peut être utile pour toi. Celle qui écoute en replay, écrivez-moi replay, comme ça je peux voir c'est qui écoute. Si vous écoutez en replay puis vous avez des questions aussi, écrivez-moi-les, comme ça je peux y répondre. Vous pouvez m'écrire en DM aussi.
J'ai une question ici dans le groupe Facebook. On peut effectuer le même genre de levier avec un produit? Euh, oui, ça dépend quel produit. Euh, T'étais mon break de la journée. Ah, contente d'avoir fait partie de ton break de la journée, Jen. Ça fait plaisir. J'espère que tu as aimé ça, Yasmine. Ça me fait vraiment plaisir. Pour la question de Glady, euh, pour un produit, ça dépend quel produit. Si c'est un produit à faible valeur, mettons en bas de 100 je te dirais que c'est plus ou moins, ça s'applique pas à ce que je viens de dire nécessairement. Là, je parlais beaucoup des services. Si vous n'avez pas compris la thématique exactement, je me spécialise vraiment dans les entreprises de services. Euh, c'est pour ça que dans le fond, j'ai pas été dans le détail de le produit. C'est pas nécessairement ma zone de génie non plus, ma zone d'expertise pour le démarrage de lancement de produits. J'accompagne surtout les entrepreneurs en croissance dans les entreprises de produits parce que je peux les aider à maximiser leur opération, leur système, leur délégation, leur présence marketing, leur croissance. Tu sais, je suis vraiment plus spécialisée dans la croissance d'entreprises de services, de croissance d'entreprise de produits que dans le démarrage d'entreprise de produits. Fait que ça serait peut-être pas la bonne personne à qui demander pour ça. Mais si j'avais à répondre avec mon expérience actuelle, qu'est-ce que je ferais si j'avais une entreprise de produits? Je m'associerais avec une personne qui a beaucoup de visibilité. Donc, pour commencer, parce que c'est ça qui va accélérer la croissance, c'est que il y a déjà une audience en quelque part, qui a beaucoup de monde, beaucoup de volume associé aux valeurs du produit, euh, où j'irais à OD. Je dirais, Alexis, c'est fini une deux, je m'en vais à OD, je m'en vais partir mon brand de Gougoune, flip-flop, et je vais faire de l'argent. Non, mais prenez pas mon conseil au sérieux, je niaise. Mais si j'avais une entreprise de produits, ça serait probablement ça que je ferais. Je quitterais ma relation, j'irais à OD, puis je ferais du cash avec des gogoons. Les autres leviers, c'est que tu peux faire la même chose sans aller à OD. Tu peux aller voir un influenceur qui est allé à OD, puis dire Hey, veux-tu être partner dans ma business? J'aimerais ça lancer des gogoons. Est-ce que tu es intéressé? C'est en alignement avec les valeurs. Good. On fait un partenariat 50-50. Toi, tu t'occupes de tout ce qui est visibilité, marketing. Moi, je m'occupe de l'opération, des fournisseurs, du delivery. Et voilà, vous avez un partenariat 50-50, mais toi, tu es sûr de faire des ventes parce qu'il y a déjà une audience de bâti à la place de comme tout bâtir l'audience de from scratch. Si tu as une entreprise avec des produits en bas de 100 tu as besoin de volume, tu as besoin d'une audience, tu as besoin de gens qui vont acheter en grand volume, à l'opposé d'une entreprise de service où est-ce que ben, c'est parce qu'en plus dans le produit tu fais moins de marge, là, tu vas peut-être faire, ça dépend de ton produit, mais pour break-even, généralement, tu as besoin d'avoir quand même un produit qui fait beaucoup de marge. Puis généralement, si tu, en tout cas, en plus, si tu fabriques au Québec, ce qui est souvent le cas dans mon audience en ce moment, ça coûte vraiment cher. Puis sans parler des frais, si c'est un local, les frais d'entreposage. Fait que tu sais, avec le produit, tu fais des plus petites marges généralement. Fait qu'il faut que tu t'assures que tu as un volume. Sinon, ça fait pas de sens. Souvent, tu vas rester pris à comme 20-30 000 par année parce que tu n'as pas une grosse audience. Fait que ça va bloquer là. Voilà, c'est pour ça que Carry You, la nouvelle compagnie que j'ai vue de l'ex d'Alicia Moffett, il a utilisé sa visibilité avec quelqu'un qui avait comme un background business, puis ils ont fait un partenariat ensemble. Généralement, c'est ça qu'on essaye de faire quand il y a un produit à vendre. On essaie d'avoir un gros volume de clients déjà comme qualifiés, qui sont dans une audience, qui engagent avec un produit qui est en alignement avec les valeurs. T'sais, on va pas juste prendre une audience pour une audience. Il faut que si ton produit fit avec l'audience de la personne, c'est ça qui est idéal. Tu ris, mais Alanis Dodé est passée à mon centre jardin avant hier et j'ai eu plein de nouveaux abonnés car elle a fait une sortie chez nous. Une belle surprise. Voilà, c'est tout le temps apprécié d'avoir ce petit coup de pouce là, niveau visibilité. Mais si vous voulez partir from scratch, vous pouvez regarder c'est quoi vos options en termes de collaboration. Là, je vous dis ça, mais comme je dis, prenez ça à la légère. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais nécessairement comme été dans ce domaine-là, mais c'est ce que je ferais si j'avais à le faire. Euh, Est-ce que c'est plus facile de collaborer avec d'autres compagnies ou des individus pour bénéficier de leur audience? Euh, des compagnies ou des individus, ça va revenir pas mal au même. C'est sûr que des compagnies,
exemple que tu veux mobiliser, tu sais, tu veux avoir la visibilité d'une compagnie, le transfert de confiance va se faire aussi, mais va se faire moins bien qu'avec un individu. Tu sais, si, exemple, tu parles d'un personal brand de quelqu'un qui est vraiment apprécié, quelqu'un que tout le monde aime ou peu importe, qui a une belle audience, ben c'est plus facile pour les gens de faire confiance à une personne qu'à une marque. Par contre, il y a des belles collaborations à faire entre marques qui peuvent être vraiment bénéfiques, mais généralement, c'est plus des compétiteurs. Tu sais, exemple que tu fais une collab avec un compétiteur, puis que là, vous faites un produit ensemble, ou peut-être pas des compétiteurs, mais mettons, je sais pas moi, t'es un entrepreneur, tu offres des services de coaching, puis tu fais un partnership avec une coach mindset, ben là, ça va vraiment être un beau partenariat, puis les deux audiences vont en bénéficier. À l'opposé de comme c'est ça dépend, encore une fois, c'est quoi la campagne, c'est quoi l'objectif, mais ça dépend. Selon moi, ça dépend du scénario, mais les gens ont tendance à faire plus confiance à des individus qu'à des marques. Mais si c'est deux marques qui sont dans le même domaine que les gens connaissent, ben ça peut fonctionner aussi. Bref, j'espère que vous avez aimé le live d'aujourd'hui. Contente d'avoir été là avec vous. J'aimerais aussi vous rappeler que pour vous lancer en affaires, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, mais que vous n'êtes pas obligé non plus de vous lancer à temps plein. C'est quelque chose que je veux vous dire. Vous n'avez pas besoin de quitter votre job. Vous n'avez pas besoin de donner votre 2 semaines à votre boss. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 de côté. Vous n'avez pas besoin de rien de ça. Vous pouvez commencer dès maintenant. En tout cas, c'est ma permission que je vous donne en ce moment. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a aidé. Je sais que si vous êtes en démarrage, généralement, j'aide pas les clients en ce moment en coaching en démarrage, mais j'espère que ça peut vous aider à au moins vous lancer ou au moins commencer vos démarches. J'ai plein de contenus gratuits qui peuvent vous aider aussi. Le podcast, il y a l'infolettre, que je vous envoie des infolettes à chaque semaine. On a 2 podcasts par semaine qui sortent aussi sur le podcast Femmes d'affaires accomplies. Il y a le groupe Facebook qui a plein de ressources aussi. Vous pouvez aller voir sur Femmes d'affaires accomplies par Amélie Riendo sur Facebook. Il y a plein de vidéos en replay qui sont disponibles là-dessus. Bref, il y a YouTube, il y a tellement de stock que je vous donne gratuitement, fait n'hésitez pas à consulter ces ressources-là. Et on se retrouve dans un prochain live la semaine prochaine sur Facebook et sur Instagram. Bye tout le monde!